Voilà. Bon, on débute cette rencontre. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de Rouville du mercredi 21 octobre. Je vais procéder à la vérification des présences. Donc, pour la municipalité d'Ange-Gardien. Jean Pinsonneau, maire. Pour la ville de Marieville. Caroline Gagnon, mairesse. Pour la municipalité de Rougemont. Michel Arsenault, maire. Pour la ville de Richelieu. Jacques Ladouceur, maire. Pour la ville de Saint-Césaire. Guy Benjamin, maire. Pour la municipalité de Saint-Angèle-de-Maunoir. Denis Paquin, maire. Pour la municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu. Jocelyne Desuart, mairesse. Et pour la municipalité de Saint-Paul-d'Abbotsford. Robert Vink, maire. Alors, les membres... Ah, excusez-moi. Donc, pour la MRC de Rouville. Comme préfet, Jacques Ladouceur. Anne-Marie Dion, directrice générale. Et moi-même, Claude Beauregard, directrice générale adjointe. Donc, les membres du Conseil présents forment quorum sous la présidence du préfet, M. Jacques Ladouceur. Je vous cède la parole, M. Ladouceur. Merci beaucoup. Donc, on commence avec l'ouverture et l'adoption de l'ordre du jour. On a fait l'ouverture avec les présences. Adoption de l'ordre du jour, juste pour, comme on disait tantôt, 6.3.3, un ajout aujourd'hui. Tout le monde là sur son ordre du jour. Est-ce que j'ai une proposition? Mme Desworth propose, appuyée par M. Pinsonneau. Ça va avec tout le monde? Au point 2 maintenant, procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 16 septembre 2020, donc dépôt pour adoption. Est-ce que Coquet, information ou prête pour une proposition? M. Ving propose? Oui. Appuyé par M. Benjamin. Ça va avec tout le monde? Au point 3, période de questions. Est-ce qu'il y a des citoyens qui nous ont envoyé des questions, Mme Beauregard? Je peux répondre. Oui, on a une question. Vous avez la question qui vous a été acheminée. Une citoyenne de Richelieu qui voudrait savoir pourquoi, en fait, s'il a déjà été envisagé que Richelieu et Saint-Mathias soient séparés de la CMM. On voit que ça fait une différence au niveau présentement là, des régions, là, au niveau du rouge et du vert en cette période de pandémie. Et puis, elle s'interrogeait particulièrement sur l'impact que ça avait au niveau de la commission scolaire. Donc, au printemps, les écoles de la CMM ont été fermées, donc elle ne voulait pas revivre exactement la même situation. Donc, elle posait la question au Conseil, quelle était la position du Conseil à ce sujet-là? La position du Conseil, ça fait au moins 15 ans que j'essaie de sortir de la CMM, de la ville de Richelieu. Aucun parti politique est intéressé à mettre le doigt dans l'engrenage là-dedans. Donc, ça fait longtemps que j'ai arrêté d'y penser. On vit avec maintenant. Il est plus probable que la CMM agrandisse un jour. Même encore là, les partis politiques ne sont pas trop chauds à l'idée. Donc, pour l'instant, c'est le statu quo. Mais malheureusement, on chevauche beaucoup de limites. Hein. La CMM avec les MRC, même, on le vit présentement, juste la région administrative de la Montérégie qui est dans le rouge, mais pas celle de la santé publique qui est avec l'Estrie pour certaines municipalités. On est à cheval sur beaucoup de compétences, autant le ministère des Transports, autant le service de santé. Donc, je ne crois pas que ça va changer. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas essayé. Donc, je n'ai pas de réponse à donner là, comme telle. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas, on voudrait bien, mais il n'y a pas aucune volonté politique pour retirer Saint-Mathias et Richelieu de la CMM. Monsieur Paquin. Est-ce que, même si je comprends bien là, que la probabilité est très, très faible, est-ce que ça serait une bonne chose qu'il y ait une position de la MRC de Rouville, vous soutenant, les deux municipalités qui sont Saint-Césaire et vous, dans une demande que vous avez faite historiquement? Est-ce que ça pourrait être une bonne chose qu'on se situe comme en appui unanime à l'idée que vous pourriez retirer de la CMM, même si on y croit plus ou moins au résultat? Ça serait-tu utile? Ça a déjà été fait. Okay. C'est sûr qu'au début, personne ne voulait être, tu sais, dans le fond, c'est Richelieu et Saint-Mathias voulaient être exclus. Les seuls qui ont fait l'inverse, c'est Saint-Jean-Baptiste qui ont demandé d'être inclus alors qu'ils étaient exclus. Puis je ne sais pas s'ils le regrettent aujourd'hui, là, en tout cas, c'est autre chose. Mais il n'y a pas de volonté politique, aucun parti. Pour l'avoir discuté, là, aucun parti est intéressé à toucher à ça.
Puis l'autre chose présentement, c'est qu'on vit là, la problématique est sur la COVID-19. Avant ça, il n'y en avait pas de problématique comme telle pour les écoles. Là, c'est parce qu'on est en zone rouge, on est en zone orange. C'était l'automne, hein, le temps des feuilles, des couleurs des feuilles, fait qu'on change de couleur pas mal rapide. Mais autre ça, là, il n'y en aurait probablement pas de problème. Là, c'est vraiment le problème de la CMM parce qu'on était dans le rouge et l'autre partie étant dans l'orange. Donc, ça changeait pour les écoles. Et on l'a vécu aussi avec le confinement. Le déconfinement a été plus rapide hors CMM que CMM. Mais on l'a même essayé par MRC. Et puis encore là, c'est compliqué. Il n'y a pas... Je pense qu'ils ont d'autres chats à fouetter que de travailler là-dessus. C'est bon? J'espère que ça va répondre à la réponse à la question de la dame. Puis mes confrères et consoeurs, vous avez d'autres questions là-dessus, non? C'est beau? Il n'y a pas d'autres questions, Mme Beauregard ou Mme Dion? Non? On poursuivrait dans l'aménagement du territoire. Donc, 4.1, analyse de la conformité du schéma d'aménagement révisé. Excusez, des règlements d'urbanisme 20-R-186-9 et 20-R-205-1 de Richelieu. Donc, recommandation favorable de notre aménagiste, je crois. Oui. Je le propose. M. Pinsonneau propose, appuyé par M. Paquin. Ça va avec tout le monde? 4.2 maintenant, avis sur la conformité du schéma d'aménagement révisé du projet de règlement d'urbanisme 1066-9-20 de Marieville. Donc, recommandation favorable de nos aménagistes. Je propose. M. Vink propose, Mme Desford appuie. Ça va avec tout le monde? C'est bon? 4.3 maintenant, projet de loi 67, atteinte au pouvoir de zonage des municipalités. On sait qu'on a une proposition, dans le fond, standard de la FQM. C'est surtout sur les Airbnb qui veulent, le projet de loi permettrait qu'ils puissent avoir, peu importe, on ne pourrait même pas réglementer, alors ce n'est pas la volonté des certaines municipalités. On ne veut peut-être pas avoir ça comme voisin souvent. Fait on veut garder le contrôle, les municipalités veulent garder le contrôle sur le développement et l'usage des gîtes comme ce qu'il pourrait y avoir Airbnb ou autre sur leur territoire. Donc, ça va à l'encontre, quand on lit le texte, là, ça va à l'encontre des compétences des municipalités. Ils nous enlèvent un droit de gestion. On n'est pas du tout favorable. Donc, je recommande fortement d'appuyer cette résolution-là et d'en faire une pour appuyer la FQM. M. Ving propose et appuyer M. Paquin. Ça va être tout le monde? 5.1. Demande d'intervention à énergie, reconduite de gaz, de cours d'eau, cordon savane à Richelieu. Il me semble qu'on avait parlé quand ils ont fait les travaux. On ne leur a pas demandé d'aller voir si l'autre continue. Oui, on l'a fait. Puis leur réponse, ça a été, ça nous prend une demande officielle. Donc, on fait la demande officielle ce soir. D'accord. Là-dessus, il va être moins creux parce qu'on fait une demande officielle. C'est bon. Ça fait que, dans le fond, c'est la même problématique que l'autre cours d'eau. C'est que la conduite ne passe pas assez creux en dessous du cours d'eau. Donc, pour mettre le ponceau et tout mettre les niveaux, il faut avoir une demande d'intervention à énergie. Mme Desworth propose, appuyée par M. Pinsonneau. C'est bon avec tout le monde? Dans la gestion des matières résiduelles, Écocentre 6.1.1, octroi du contrat pour le déneigement. On parle d'un montant de 13 279,62 réparti entre deux contracteurs, soit Pierre Boulet et Excavation Saint-Césaire, je crois. Oui. Pour faire le déneigement. Puis il faut déneiger même l'hiver à Saint-Césaire pour les assurances. Oui. On parle d'un montant de 13 000 pour les deux. Je propose. J'ai une proposition. Oui, je propose. M. Arsenault propose, appuyé par Mme Gagnon. Ça va avec tout le monde? 6.1.2 maintenant, achat d'équipements. Est-ce qu'on les a? Oui, ça a été ajouté là aujourd'hui. Là, je ne les vois pas. On va voir dans les récents. OK, c'est beau. Donc, on parle cage à cylindre pour m'arriver d'équipement tracteur, tondeuse, souffleuse. Okay. En fait, on a pour 10 000 $. Pour 1000? Pour 10 000. Ah, 10 000, OK, je viens de voir le montant.
Le plus gros montant étant un nouveau conteneur parce qu'on se rend compte qu'on manque de place pour entreposer certains matériaux qui prennent beaucoup, qui ne sont pas lourds, mais qui sont volumineux. Donc, on voudrait acheter un conteneur supplémentaire pour mettre à Marieville, principalement pour toutes les styromousses qu'on ramasse et puis pour un autre que je ne me rappelle plus. Mais ça serait vraiment un abri supplémentaire là, pour Marieville. C'est ce qui est le plus économique. Plutôt que de faire construire un cabanon ou un abri, avoir un conteneur supplémentaire. On parlait des centaines de milliers de dollars, là, un abri. Oui, exactement. Okay. Est-ce que j'ai une... Madame de Swart propose, appuyé par Monsieur Paquin? C'est bon avec tout le monde? L'équipement du tracteur, qu'est-ce qu'on parle au juste? Ça a été la fourche pour monter les palettes. Puis on a aussi, dans une autre soumission qu'on a acceptée, plutôt, on a acheté un bucket pour pouvoir faire... fait que les équipements nécessaires ont été achetés pour le tracteur pour fonctionner. Là, donc, on est assez indépendant présentement. C'est bon. Ben, merci beaucoup. Donc, 6.1.3 serait déplacé au mois de novembre. C'est ça qu'on avait parlé. 6.2 maintenant, autorisation d'achat de bacs de récupération 360 litres. Donc, on parle d'un montant de 18 132 pour 225 bacs. Ça revient à peu près à 82-83 piastres le bac. Oui, en fait, on a eu à 5 heures ce soir, on a eu une demande supplémentaire d'une municipalité. Donc, le montant, ça ne serait pas 225 bacs, ça serait 275 bacs. Le coût unitaire ne change pas. Donc, ça ferait un montant total de 22 562,11. Mais là, ces bacs-là sont revendus aux municipalités? Oui. OK. Ça veut dire que c'est comme un in et out. La MRC va garder une coupe, non? Non, c'est vraiment, on répond à l'ensemble, on commande la quantité qui a été demandée par les municipalités, puis c'est toujours refacturé en début d'année prochaine. Donc, ça va être facturé en 2021. C'est bon. On parle de 275 bacs. 275. 50 bacs ont été rachetés. C'est bon. Oui. Ça va avec tout le monde? Est-ce que j'ai une proposition? Mme Gagnon propose, appuyée par M. Arsenault. Ça va? 6.3.1 maintenant, octroi d'hypothèque immobilière et immobilière par la Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne Sud, la CEMEC, en faveur de la ville de Longueuil. Comme vous savez, les travaux vont débuter, ont commencé à débuter tranquillement, mais ça va s'intensifier. Et les conditions étaient que la ville de Longueuil aurait une hypothèque, mais en 3e rang seulement. Donc, le premier rang, c'est la CEMEC. Le deuxième rang, c'est les caisses. Je sais que l'FCM aussi va tomber comme le change de rang, autrement dit. On parle d'une hypothèque d'une coupe de 44 millions au total. Là. Je pense que c'est un projet de 70 millions. Là. Et c'est... oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ça va avec tout le monde? Est-ce que j'ai une proposition en tant qu'actionnaire? M. Paquin propose, appuyé par M. Benjamin. C'est bon avec tout le monde? Merci. 6.3.2 maintenant. Projet d'augmentation de capacité fournisseur d'équipements. Donc, le document 6.3.2, on vous dit les équipements, c'est surtout de mémoire. On en parle demain. Pour des pieux, unité de purification du biogaz. C'est des modules. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tranquillement, ils rajoutent des modules à l'existant, puis ça fonctionne déjà. On y va progressivement. Avant de faire la deuxième bâtisse, il y a des équipements qui vont être dans la première bâtisse, qui vont être accessibles et fonctionnels déjà. On va juste augmenter en même temps la capacité. Est-ce que ça vous va? Que j'ai une proposition. M. Paquin propose, M. Pinsonneau appuie. Ça va avec tout le monde? C'est beau. 6.3.3 maintenant. Ça va être l'intervention de la convention d'amendement entre la CEMEC et la FCM. C'est ça. C'est, dans le fond, c'est qu'on change le rang avec Longueuil de mémoire. Est-ce que c'est ça? Oui, puis en fait, c'est surtout sur la convention à re-signer avec la FCM
Parce qu'on a passé une résolution il y a un mois et c'est la suite de ça. Donc, il faut maintenant changer la convention. Avec La la convention, c'est les cautionnements aussi qui vont Oui. tomber. Ça, c'est des frais qu'on paye présentement pour les cautionnements pour les municipalités. Ça fait que là, on a un entente avec la FCM. Les cautionnements vont tomber, donc on va sauver des sous en bout de ligne. C'est une proposition. M. Ving propose, appuyé par M. Arsenault. C'est bon avec tout le monde? Service incendie, point 7, on n'avait rien. Développement économique, 8.1, demande d'aide financière d'Ange Gardien au FRR, volet 2, enseigne numérique. Donc, rapport de Mme Catherine là-dessus. Je pense que, moi, ma recommandation, elle suit celle de Catherine. Moi, je ne suis pas trop en faveur de cette demande-là. Elle ne rejoint pas le but du FDT et du FRR. Par contre, c'est pas parce que Brome-Missisquoi l'a fait une fois quand on voit le rapport, puis ils ont changé par la suite. Parce que si on tombe là-dessus, beaucoup d'autres demandes vont tomber des municipalités, dont la mienne. C'est certain qu'on va demander de se faire rembourser notre panneau. Après ça, on parle même des journaux locaux. C'est des moyens de publication entre municipalités. L'idée n'est pas méchante, mais je pense que c'est plus local que régional. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Il n'y a pas d'intérêt? Pas de question? C'était combien la demande initiale? C'était qu'est-ce qui restait dans l'enveloppe déjà? 9 000. 9 000 OK. Oui, M. Vic. Je pense que cette demande est quand même plus que légitime. Il le serait aussi pour Saint-Paul. Puis on comprend ce que tu viens de dire, Jacques, que peut-être tout le monde va vouloir se mettre à table pour avoir sa partie de beurre. Mais l'idée est que ça cadre quand même dans le plan stratégique d'améliorer la communication régionale et municipale en même temps pour faciliter tout ça. C'est un peu ça qu'il y a derrière cette idée-là. Yvan et moi, on en avait parlé, mais on comprend, je comprends, mais peut-être qu'il va falloir regarder comment on va pouvoir financer régionalement nos communications et comment on va les intégrer à ceux des municipalités. On l'a déjà évoqué. Il y a un dossier là, à regarder attentivement. Je pense que c'est l'idée de base de communiquer toutes les municipalités ensemble pour avoir des communications régionales, des messages de la MRC dans chaque municipalité. D'accord avec toi, ce n'est pas méchant. Mais je pense qu'il y a d'autres véhicules pour le faire, puis on pourrait travailler avec quelque chose de plus, peut-être, plus standard pour tous et chacun, puis tout le monde rejoindrait son but là-dessus. Si je comprends bien, vous êtes d'accord à ne pas donner suite à cette demande-là, de refuser la demande d'Ange Gardien pour ce volet-là. Moi, je ferai une proposition. M. Arsenault propose de refuser, appuyé par... Non. Je ferai une proposition. Oui. Je voudrais faire une proposition. Considérant qu'on n'a pas eu l'occasion, je trouve, d'en discuter de ce point, j'aimerais savoir si c'est possible d'en parler dans une rencontre ultérieure avant de dire non ou oui à cette demande. OK. Donc, on propose de reporter cette demande. Oui, c'est ce que je propose. OK. Madame Gagnon, on appuie cette demande-là de reporter. C'est beau. C'est-à-dire qu'on va reporter la demande et on pourrait en parler même au budget là, dans la séance de travail. Ça vous va? Très bien. Merci. Merci. C'est beau. 8.2, amendement de la politique de gestion du programme d'aide d'urgence aux PME. Donc, avec le rapport, comme on a lu, là, on a beaucoup de sous, puis on a une limite de 50 000 $, ainsi de suite. Fait qu'on demandait d'être un peu plus proactif là-dessus. Peut-être Mme Dion en dirait un peu plus. Oui, en fait, c'est vraiment la politique. Le 1er octobre, le gouvernement a annoncé qu'avec les zones rouges venaient des nouvelles responsabilités pour les MRC avec toute la notion de pardon de prêt pour les entrepreneurs qui ont déjà eu des prêts avec le programme FLI temporaire que nous, on gère. Donc, on a un addenda qui est rentré ce soir à 5 heures que je n'ai pas le temps de vous envoyer. Donc, c'est vraiment le contenu de cet addenda-là qui est expliqué ici qu'on veut modifier la politique.
Donc, c'est vraiment pour venir intégrer les nouvelles modifications que le gouvernement a faites dans son programme que nous, on applique, tout simplement. OK. Ça va avec tout le monde? J'ai une proposition. M. Ving propose, appuyé par M. Paquin. C'est bon avec tout le monde? On poursuit avec la piste là, 9.1, demande de prolongation d'échéancier au phare, volet 1 pour les panneaux historiques. On a parlé qu'on avait complété une des parties qui était l'étude pour un kiosque à Richelieu. Ça a été fait. Par contre, les panneaux qu'on voulait faire tout le long de l'emprise ferroviaire, ça a retardé avec la COVID et ainsi de suite. Donc, on demande. Et selon Mme Dion, selon le mamage plutôt, ça pourrait être possible de prolonger, ça prend une résolution. Exactement. Bon. Ça vous va? M. Paquin propose. Appuyé par M. Vink. C'est bon. Demande d'appui, la TPEC, régime de compensation des matières recyclables pour l'année 2020. À la table de la Couronne Sud, justement, on a fait une demande parce qu'à un moment donné, là, le coût des matières recyclables a augmenté. On n'a pas entendu parler. Oui, on a eu des compensations pour le cas COVID, mais le recyclage était bien avant. Ça fait longtemps qu'on le disait que les villes ne devraient pas payer aussi cher pour le traitement des matières. Ça ne nous regarde pas. Donc, ça serait intéressant, je pense, d'appuyer cette résolution-là pour demander au ministère, surtout avec tout le débat des lois 64, 65, les projets de loi déposés, dont le REP, la responsabilité élargie des producteurs. Il y a des lobbying qui s'installent, mais c'est sûr que ce n'est pas à nous autres, les villes, à payer pour le traitement des matières. Donc, je vous invite fortement à appuyer cette résolution-là. Mme Desworth propose. Mme Gagnon appuie. Ça va avec tout le monde? Dans la gestion des restitutions et des comptes des rapports autorisés, est-ce qu'il y a des questions sur les dépenses? Est-ce que j'ai une proposition? M. Arsenault propose. C'est beau, là, M. Arsenault, oui, on propose. Appuyé par. Appuyé par. Y a-t-il un appui? M. Benjamin. Ça va avec tout le monde? C'est bon? 12.2 maintenant, dépôt des états comparatifs au 31 août 2020. Donc, pour dépôt. Question, on faut être à 75 %, mais c'est 25 %. En fait, non, il doit rester 33 parce que c'est au 31 août. Donc, il doit rester 33 normalement dans les comptes de dépenses. On n'a pas de surprise. Il y a certains comptes de dépenses qui, avec le COVID, ont explosé. Je prends entre autres au niveau de la piste cyclable, là, il y a eu des coûts là, supplémentaires, mais par contre, on a dans la même partie moins de dépenses au niveau des salaires. Donc, ça vient s'équilibrer. Il y a des comptes c'est ça, des comptes où on n'a pas eu de dépenses, puis d'autres où on en a eu plus. Fait que il y a un équilibre là. Et puis, la plus grosse différence marquée, je vous dirais, c'est au niveau du contrat de collecte de matières recyclables, mais ça, on savait que depuis le mois de février que ça déborderait là, parce qu'on a eu la modification du contrat. Voilà. C'est bon. Et ça va avec tout le monde? 12.3, poste de technicienne en environnement. Madame Dion. Oui, on en a discuté. Donc, c'est vraiment pour maintenant, avec l'ouverture des écocentres, c'est la technicienne en environnement qui est maintenant responsable des 2 écocentres. Donc, ce qu'on vient proposer ce soir, là, on fait une proposition pour modifier son titre. Premièrement, pour qu'elle devienne responsable des écocentres. Vient avec ça aussi certains niveaux de responsabilité. Donc, une proposition pour modifier sa classe et son échelle salariale. Mais tout ça serait d'une manière graduelle, donc sur les prochains 6 mois. Et ça serait à partir de l'ouverture des écocentres. Donc, à partir du 14 octobre, on vous propose de la mettre à un échelon, pas un échelon, à une classe supplémentaire au premier échelon de cette classe-là. Puis, après 6 mois, de réévaluer, savoir si la fonction est de la mettre à l'échelon 2 de cette nouvelle classe-là. OK, ça rejoint nos discussions. Oui. Madame Desworth propose. Est-ce que c'est appuyé? Madame Gagnon appuie. Ça va être tout le monde? C'est beau. 13, donc, il n'y a pas de question qui s'est rajoutée entre-temps, non? 14.1, offre de service juridique numéro 2.
de Maître Hélène Francis, donc les révisions des règlements uniformisés. Ça s'adresse surtout à ceux qui sont desservis par la Sûreté du Québec pour avoir un standard. Je pense que ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus aussi de ce côté-là. Fait qu'il y a une offre à 18 650 $ environ, il faut bien marquer environ, pour essayer d'uniformiser ces règlements-là. À vous la parole pour ceux qui sont de la section du secteur sécurité publique avec la Sûreté du Québec. Monsieur Vink. Je propose. Propose M. Vink, propose. Appuyé par M. Benjamin. Ça va avec tout le monde? La sécurité de la Sûreté du Québec, c'est bon. Fait que, après ça, correspondance, est-ce qu'il y a des questions sur des correspondances qu'on a eues? Juste une question, je ne sais pas si quelqu'un a la réponse. J'ai vu à la correspondance 2 là, sur la réglementation de l'encadrement des chiens. C'est sous la responsabilité du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Puis je ne comprenais pas pourquoi c'était là. Est-ce quelqu'un qui comprend le lien entre l'agriculture, la pêcherie, l'alimentation puis le contrôle des chiens? Moi, j'ai misère à comprendre pourquoi c'est là. Aucune idée. C'est peut-être parce que les animaux font partie de ça. Je ne sais pas. Mme Beauregard, elle a une réponse, je suis certain. Peut-être pas une réponse extrêmement claire, mais je pense que le régime a été transféré sous cette direction-là. En fait, je vais aller chercher la correspondance, mais il me semble que le programme a été déplacé sous cette direction-là. C'est ce que je vois aussi, mais j'ai de la misère à comprendre pourquoi. Je me dis, ça m'a l'air, à première vue, pas mal loin des chiens. Mais en tout cas, c'est comme ça. Je trouvais ça curieux. On est deux à penser. On va chercher la réponse. On va essayer de trouver une réponse. On va revenir là-dessus. C'est bon? Je n'ai pas d'autres questions ou commentaires sur la correspondance. Okay. D'autres questions sur la correspondance? Okay. On arriverait à la levée de l'Assemblée. Mme Delsworth, M. Arsenault. Ça va être tout le monde. Je vous demanderai de rester après la séance, s'il vous plaît. Donc, on met fin à cette séance-là. Je vous remercie beaucoup pour la tenue. On est efficace, très efficace. C'est bon. Merci beaucoup. Et cher public, à la prochaine.